Alors bonjour, nous sommes le 16 octobre 2021, en plein mois du rosaire, et nous sommes dans la troisième vidéo consacrée avec monsieur Jean-Pierre Maugendre, qui est là devant moi et qui va se présenter. Tout à fait. Donc, je m'occupe d'une association qui s'appelle Renaissance catholique et qui, dans la fidélité à l'enseignement traditionnel de l'Église, organise des universités d'été, des fêtes du livre, dispose d'une revue, d'un site internet et puis également publie des ouvrages d'actualité. Nous sommes en particulier les éditeurs en français des ouvrages de Monseigneur Schneider. Son dernier titre étant Christus Vincit, le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps. Ah voilà, eh ben, c'est très bien. Et moi, je suis théologien en Belgique, catholique évidemment. Et alors, je me qualifierais de conciliaire, c'est-à-dire dans la ligne de Benoît XVI. Mais attention, pas n'importe comment, pas du tout progressiste. Plutôt dans ce qu'on appelle l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire fidèle à tous les conciles depuis le concile de Jérusalem jusqu'au pape François. Voilà. Et notre vidéo aujourd'hui, alors, ça va être se confronter vraiment. Est-ce que le concile Vatican II a défini des points de la foi? Voilà. Tout à Donc je fait. commence, monsieur Je suis là Maugendre. pour ça. Je vous Alors laisse voilà. première proposition. Donc, il faut reconnaître que le pape Paul VI ne voulait d'un concile que pastoral. Ça veut dire qui mette à jour des pratiques concrètes, mais qui ne définissent pas la foi. Cependant, il est mort en plein concile, et donc le pape Paul VI a pris la suite, et manifestement, il a voulu que le concile Vatican II continue la démarche doctrinale du concile Vatican I. Il le dit d'ailleurs à la toute fin du concile, Dei Verbum, tous ensemble, et chacun des points doctrinaux, c'est ça qui est visé, qui ont été édictés dans cette constitution dogmatique ont plu au Père, et nous, en vertu de notre pouvoir apostolique que nous détenons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons, arrêtons, décrétons dans le Saint-Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. Donc, voyez, cette phrase, me semble-t-il, montre et termine la polémique qui disait « Non, ce n'est qu'un concile pastoral, aucune doctrine n'a été définie. » Je pense que des doctrines ont été définies. Et là, je vous laisse d'abord répondre, monsieur Maugendre. Allez-y. Alors, il y a deux points. Sur ces doctrines, la question de fond, bien évidemment un concile, et en particulier le pape, puisque vous l'avez dit, ce qui donne l'autorité au concile, c'est le positionnement du pape, c'est-à-dire les pères y discutent, mais en fait le décret ou le texte n'acquiert son autorité que quand le pape a donné son accord. Voilà. Donc le pape, il a changé un petit peu l'orientation qui était souhaitée, il en a tout à fait le droit. Après, il ne suffit pas, et ça va être l'objet de notre débat, il ne suffit pas de dire « nous décrétons un dogme nouveau dans la continuité » et comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce que l'Église a toujours défini pour que cette continuité soit assurée. En particulier, je pense, c'est ce que nous allons voir dans l'heure que nous allons passer ensemble. Je pense que sur un certain nombre de textes, la difficulté repose sur une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'un certain nombre de textes peuvent être conçus effectivement dans la continuité de la tradition de l'Église, et d'autres, on peut donner une interprétation qui n'est pas dans la continuité de l'enseignement de l'Église. Un auteur qui s'appelle Martin Mosbach, qui est un Allemand, comme le nom l'indique, et qui a surtout travaillé sur les questions liturgiques, définissait la réforme liturgique avec cette expression, nous verrons au risque de heurter nos auditeurs, nos téléspectateurs, voilà, il définit la réforme liturgique comme l'hérésie de l'informe. Et je pense que ce que nous allons voir, c'est la difficulté autour d'un certain nombre de textes qui sont fondamentalement ambigus. D'accord, ça va. Eh bien, justement, parlons. Est-ce qu'il y a des dogmes dans Vatican II? Le dogme au sens canonique, on avait défini ça à un moment donné, mais je ne suis pas sûr que c'est une définition qui engage la foi comme étant une vérité précise, établie et accompagnée de canons qui la reformulent et qui anathémisent celui qui n'y participe pas. Donc, il faut que ce soit une doctrine universelle du salut, bien sûr,
pas simplement une décision pastorale, du style, par exemple, Dieu est Trinité, les trois personnes de la Trinité font un seul Dieu. Voilà, typiquement une proposition dogmatique. Et donc la question est de savoir si le Concile Vatican II contient des dogmes. On a l'impression, hein, d'après ce que dit Paul VI, mais moi je vais vous dire, en fait, il n'y a aucun canon qui anathémise. Le Concile n'en a pas voulu. Oui. Donc, au-delà du vocabulaire, je dirais, est-ce qu'il existe des vérités solennellement définies comme infaillibles? Eh bien, j'en ai trouvé une qui me paraît absolument indubitable, je vous la soumets, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je pense simplement, pour vous dire, Monsieur Maugendre, que en fait, il est possible qu'elle ait échappé au père du Concile. Ça paraît bizarre ce que je dis, hein, mais ce n'est pas la première fois, puisque cette même doctrine a échappé aussi au magistère juif. Je vais vous donner les deux textes en parallèle. Donc, c'est dans une constitution pastorale, donc on pourrait dire, ben non, constitution pastorale, c'est donc pas dogmatique. Oui, mais il y a des passages dogmatiques parfois dans des constitutions pastorales. Et donc, c'est Gaudium et Spes 22.5, et je vous lis le texte. Alors, faut que je le retrouve, hein. C'est ça qui est... Voilà. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Et je vous fais remarquer que ça reprend en fait l'encyclique de Pie XII, Mystici Corporis 186. Voilà, je crois que là on a une forme solennelle. Nous devons tenir. Il y a quelque chose d'affirmé, mais que les pères n'auraient pas voulu. Et pour préciser, je vous disais qu'il y avait un texte de l'Ancien Testament où de la même façon ça a échappé au magistère juif. Eh bien, c'est en Jean chapitre 11, 49, exactement le même problème. Caïphe, l'un des grands prêtres, cette année-là leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière? Donc lui, son propos, c'est de dire on zigouille Jésus et comme ça il n'y aura pas d'émeute. Et Jean commente en disant: or, cela, il ne le dit pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir non seulement pour la nation, mais encore pour l'unité des enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. Vous voyez, même contenu, à savoir quelque chose que saint Thomas d'Aquin ne croyait pas, que le salut serait proposé, la possibilité d'être sauvé. Hein. Je n'ai pas dit que tout homme serait sauvé, hein. Ça c'est mai 68, il ne faut pas confondre, mais que le salut, la possibilité d'être sauvé, serait proposé à tout homme. Voilà, je vous laisse maintenant. Alors, c'est, si j'ai bien retrouvé mes notes, la proposition 5 du petit document que vous m'aviez donné, reprenant les 8 points que vous estimiez comme nouveaux d'un point de vue dogmatique dans le Concile. Voilà. Et donc, ce point 5. Je disais, le seul que je considère comme solennel, quoi, alors que les autres, vous verrez, c'est du magistère ordinaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire remarquer sur ce sujet, sur la question du salut, la question de la vision béatifique? Je pense qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent bien que la foi est une vertu théologale et ça n'est pas une vertu morale. Une vertu morale, on peut l'avoir plus ou moins. Voilà, les vertus cardinales, la force, la prudence, la justice ou la tempérance. Ben, on est plus ou moins fort, plus ou moins juste, plus ou moins tempérant, etc. Il y a des degrés dans les vertus morales. En revanche, dans les vertus théologales, il n'y a pas de degré. Et en particulier concernant la foi, on a la foi ou on n'a pas la foi. C'est-à-dire quelque chose qui est binaire. Et la parole de l'Écriture consiste à dire, voilà, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, ce qui nous donne une vision, alors qui pourrait apparaître comme restrictive, mais c'est la parole de l'Écriture, c'est la tradition de l'Église sur laquelle ni vous ni moi ne pouvons interférer, en voyant de manière bien évidente derrière. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église, mais cela veut dire que nous ne sommes sauvés que par les mérites de l'Église, et en particulier, je renvoie nos téléspectateurs
à l'encyclique de Pie XI sur les questions de l'œcuménisme qui s'appelle Mortalium Animos, dans lequel il dit que l'unique Église du Christ, qui est l'Église catholique, c'est en elle que se trouvent les moyens du salut, et qu'il existe donc, même vis-à-vis des autres religions chrétiennes, un devoir d'apostolat, une nécessité de les rassembler dans l'Église du Christ. Avec ce petit codicile, me semble-t-il, je crois que c'est au début de Mortalium Animos, ou je ne sais plus, c'est Jean 23 qui dit ça, qui dit les pierres aurifères d'une roche aurifère restent aurifères. Et en particulier, il pense bien sûr à l'Église orthodoxe, donc qui depuis 1054 s'est séparée de l'Église catholique, mais dont les sacrements sont valides, dont les prêtres sont, si les sacrements sont valides, c'est que les prêtres sont validement ordonnés, et dans lequel, eh bien, d'une certaine manière, sont également proposés les moyens du salut, même si, dans Mortalium Animos, Pie XI dit, il parle, le pape Pie XI parle des communautés non catholiques comme relevant, je le cite, dans Mortalium Animos, d'une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Et on est vraiment aujourd'hui sur un débat. Voilà, le devoir d'apostolat de l'Église s'applique-t-il aux religions chrétiennes? Et je crois qu'on en a eu un exemple. Voilà, quand Benoît XVI accepte, je crois il y a encore un évêque anglican il y a 2-3 jours qui a rejoint je dirais, l'unité catholique en créant un ordinariat particulier pour les anglicans convertis à l'Église catholique. Je pense que Benoît XVI, de manière très concrète dans ce cadre-là, rappelait la nécessité, pour se sauver, d'appartenir à l'Église catholique avec le petit codicile que je vous ai donné tout à l'heure, ce qui ne veut bien évidemment pas dire qu'on ne peut pas se sauver en dehors de l'Église catholique dans son appartenance visible, mais qu'on peut avoir une appartenance invisible, en particulier la question étant posée, il y a eu des débats sur le sujet. Voilà, peut-il y avoir des saints en dehors de l'Église catholique? Bon, je crois que les théologiens sont d'accord pour dire qu'il peut exister des saints. Je vous renvoie au film L'Île, là, sur ce saint orthodoxe. Voilà, en particulier dans l'Église orthodoxe, il peut exister des saints qui ont une appartenance invisible à l'Église. Tout à fait. Et là, je dirais même plus. Vous venez, Monsieur Maugendre, de donner ce que je crois être le deuxième repère de la foi, même si c'est sous forme ordinaire, du Concile Vatican II. Donc on n'en discutera pas parce que manifestement on est d'accord. Hein. Je vous le lis, c'est le point 5 sur la liste. Nul n'entrera dans la vision béatifique sans la plénitude du message du Christ, contenu dans la foi catholique. Ça, c'est le symbole quicumque. Et voyez comment je fonctionne. Hein. Ce symbole quicumque, il date du IVe siècle. C'est saint Athanase. Il a été intégré dans le dogme. Mais il est valable. Et du coup, je l'éclaire avec Vatican II, Unitatis Redite Gratio, au numéro 3. Mais les christianismes séparés, bien qu'ils souffrent de déficiences sur tel ou tel point, peuvent certainement produire la vie de la grâce, et on doit reconnaître qu'ils donnent accès à la communion du salut. Alors, c'est là, voilà, j'ai sous les yeux là une intervention qu'avait faite au concile Monseigneur de Proença-Sigo, donc l'archevêque de Diamantina, donc sur un des pères leaders du rassemblement des pères conservateurs. Il disait, je le cite, les erreurs que ces églises séparées, donc séparées de l'Église catholique, enseignent sont leurs notes spécifiques, et l'Esprit Saint n'agit pas par l'intermédiaire de l'erreur prise comme telle. Nous ne nions que l'Esprit Saint agisse dans les églises séparées, mais nous nions que cette action de l'Esprit de Dieu s'accomplisse par le moyen de ces églises telles que séparées, car leur séparation est un grand obstacle à cette action de l'Esprit Saint. Voilà. On ne dit pas que l'Esprit Saint n'agit pas en dehors de l'Église catholique, mais il n'agit pas par ces églises qui sont séparées de l'unité romaine. Tout à fait.
Et je dirais même plus, il faut distinguer Église et Église quand on maintenant, ça c'est pas dans le Concile Vatican II, mais il faut distinguer l'orthodoxie qui a gardé tout, y compris la communion des saints. Ils n'ont perdu que le magistère du pape. Avec, par exemple, la pire des églises protestantes, qui sont les calvinistes, où là, carrément, on supprime la liberté. Dieu est une sorte d'arbitraire qui décide de mettre en enfer certains en leur donnant pas la foi et d'autres la prédestination, bien sûr, oui. Voilà. Donc cela, pour le coup, je crois que même les calvinistes durs ne font pas, enfin, oui, ils n'aboutissent pas à une union de charité avec Dieu, me semble-t-il. Alors, ça n'existe plus beaucoup, les calvinistes durs, je ne vais pas vous l'apprendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, maintenant, j'aimerais, si vous voulez, Monsieur Maugendre, revenir quand même à ce premier, ce que j'appelle ce dogme solennel de Vatican II, parce que je pense qu'on a là la clé qui explique la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, pour moi, et surtout les sédévacantistes. Ça veut dire que pour la première fois, dans l'Église catholique, après tout de même le dogme de l'Immaculée Conception, mais qui portait sur moins central, quoi, pour la première fois, une vérité de foi sort de saint Thomas d'Aquin. Vraiment. Saint Thomas d'Aquin, pour lui, non, le salut ne sera pas proposé à tout homme, par exemple aux enfants morts sans baptême. Il a toute une théorie sur les limbes éternelles, donc une séparation de Dieu éternelle parce qu'ils n'ont pas été baptisés, donc le salut ne leur est pas proposé. Et voyez, c'est un principe. Ce que dit saint Thomas, il ne souffre pas. Mais il ne souffre pas. Il ne bénéficie pas de la vision béatifique parce qu'ils ne l'ont pas reçue par le baptême. Voilà, cette dimension surnaturelle leur échappe, mais il ne souffre pas. Alors que saint Augustin dit, ils souffrent parce que ce sont des petites âmes humaines, elles sont donc faites par nature, même si le don de la vision béatifique est gratuit, elles sont faites par nature pour la vision béatifique, et donc elles sont dans un bonheur incomplet, elles sont dans un vide mystique. Et il a raison, il dit, regardez, moi, j'ai connu l'absence de foi, et je savais à quel point mon cœur était sans repos tant qu'il ne se reposait en Dieu. Ça veut dire que saint Augustin, lui, pense que les âmes des limbes éternelles, c'est lui qui a élaboré cette théorie, souffraient. On est confronté à ça. Et donc, voyez, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ici un principe qui fait, il faut le reconnaître, qui fait qu'on est obligé de repenser l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin. Il y a un principe central, voyez bien, hein, quelque chose que saint Thomas d'Aquin n'avait pas. Et moi, je fais le pari qu'il faut le garder. Alors évidemment, ça a déstabilisé la fraternité Saint-Pie-X qui était très scolastique et très thomiste, parce qu'ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la tradition. Oui, mais la tradition scolastique. Et comme les papes avaient dit, la tradition scolastique est absolument merveilleuse, elle est quasi l'identique de la foi, eh ben voilà, il y a eu une déstabilisation, je pense. Je vous laisse commenter ça. Je crois qu'il y a aussi, alors moi je ne suis pas très compétent sur les limbes, mais je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler sur l'enseignement de l'Église et puis sur l'enseignement des conciles, ce sont les critères de l'infaillibilité pontificale. Donc les critères de l'infaillibilité pontificale, ils ont bien été précisés dans Pastor Aeternus, donc c'est le concile Vatican I, voilà, l'infaillibilité pontificale, c'est le magistère extraordinaire, solennel, par lequel le pape définit un dogme, donc le dogme de l'Assomption en 1950, le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, etc. Voilà, c'est le magistère extraordinaire du pape. Tout à fait. Et puis, il y a également, cela fait couler beaucoup d'encre, c'est ce qu'on appelle le MOU, le magistère ordinaire universel. Et là, il faut se placer sous le patronage de ce que l'on appelle le commonitorium de Saint-Vincent de Lérins, qui en fait, à un instant donné, ce magistère ordinaire universel, c'est le pape, il rappelle quelque chose, c'est ce que nous dit Saint-Vincent de Lérins, ce qui toujours, partout et par tout le monde a été cru. Voilà, ce qui toujours partout et par tout le monde a été cru dans l'Église depuis 2000 ans, eh bien, acquiert une autorité dans la filiation de cette tradition de 2000 années. Voilà, et voilà un peu ce qui fait qu'un enseignement à un instant donné est assisté du Saint-Esprit et que nous lui devons obéissance et foi.
voyez, je pense que cette doctrine de Saint Vincent de Lérins, malheureusement, c'est mon opinion, est périmée. Parce que on voit bien pour l'Immaculée Conception de Marie, la totalité des pères de l'Église avant Jean Duns Scott, donc ce petit théologien là qui a donné la solution, n'y croyait pas, y compris saint Thomas d'Aquin, qui disait oui, non. saint Thomas n'y croit pas, c'est vrai ça. Mais, Mais ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure, c'est que l'Église, donc l'Église, elle est thomiste, scolastique et tout, etc. Mais elle n'est pas prisonnière je dirais, de tel ou tel théologien, même si elle donne à saint Thomas d'Aquin un rôle primordial. Il y a aussi, vous le savez comme moi, à quel moment y a-t-il animation de l'âme du fœtus? Bon, ben là aussi, saint Thomas d'Aquin, il a une position qui, au fil du temps, n'a pas été retenue par l'Église. Avec un autre élément, ce qui toujours partout et par tout le monde a été cru, il me semble qu'il y a aussi, alors aujourd'hui je pense le terme est un peu galvaudé, il y a aussi le sensus fidei des fidèles, quoi. Oui, c'est plutôt ça. Ça en fait partie. Et cette dévotion à la Sainte Vierge, le fait de croire qu'elle est Immaculée Conception, pleine de grâce, et les deux sont liés en ce sens-là, voilà, même si tous les théologiens ne l'avaient pas pensé, je pense que le peuple catholique, dans sa foi, dans son sensus fidei, y adhérait, ce qui Absolument. donne du poids dans la proclamation solennelle faite par le pape. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour l'avortement. Les gens priants, les chrétiens sincèrement priants savent que c'est un crime, qu'on tue un petit enfant, mais si vous faisiez voter avec le synode, vous savez, la foi, comme le demandent les chrétiennes progressistes, là, celle qui a voulu se présenter comme archevêque de Lyon, si vous faisiez voter démocratiquement, elle serait pour l'avortement. Elle dirait non, ça n'existe pas là, c'est une invention. Donc il ne faut pas confondre le sensus fidei et matériellement le fait d'être baptisé, évidemment. Ça concerne les saints. Bien sûr, bien sûr. Alors, regardez, je vais quand même insister encore sur ce Gaudium et Spes 22.5, parce que si on suit le point 4, regardez, le point 4, je vous ai dit, c'est à propos des religions non chrétiennes, le fameux document Nostra Aetate. Donc, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Ça, c'est la foi de toujours. Je pense que vous êtes d'accord, hein. Tout simplement parce que là, on peut suivre vraiment aveuglément saint Thomas d'Aquin. Le salut, c'est une union de charité, la vertu théologale, réciproque avec Dieu. Donc, comme dit le Concile de Trente dans la 6e session, il faut connaître Dieu dans la foi. Il faut une foi théologale. C'est normal. Si on est uni par un amour réciproque, ben, il faut connaître le cœur de son ami. C'est logique. Donc, les religions autres que le christianisme ne donnent pas ce salut-là, puisque par exemple l'islam dit que non, Dieu est grand, on ne peut pas l'aimer comme un ami. Mais, et ça c'est Vatican II, mais les religions en question possèdent en elles des semences mises par l'Esprit Saint qui préparent les âmes des non-chrétiens au salut. Lumen Gentium 16 par exemple. Voilà, un point très important, vous voyez, comme une correction, puisque avant on disait les autres religions, les fausses religions conduisent leurs personnes à la damnation. Si elles meurent dans les fausses religions, elles sont damnées, puisque la mort est intervenue, le salut ne leur est pas proposé après la mort, puisque c'est trop tard, et donc damnation éternelle. Vatican II corrige, et ça a aussi déstabilisé évidemment le thomisme, en disant mais non, il y a des préparations. Voilà, je vous laisse commenter. Alors, deux réflexions sur le sujet. D'abord, les religions, bon, le fait qu'on se damne en dehors de la religion catholique, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est, je pense, elles constituent en elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas, elles ne détiennent pas la plénitude de la vérité, elles constituent un obstacle au salut. Et je pense que c'est l'occasion aussi, c'est le premier point que vous aviez évoqué dans les petites notes qu'on a préparé ça, c'est sur la question de la liberté.
parce que évidemment tout cela tourne autour de la question de la liberté. Il est bien évident, et en particulier l'Église l'a toujours dit, voilà, vous êtes né dans la religion luthérienne, vous avez été élevé là-dedans, vous connaissez pas grand-chose. Bon, ben, l'Église assez facilement, il y a ce qu'on appelait une ignorance invincible. Bon, vous ne disposez pas de tous les sacrements, de l'aide sacramentelle, donc ça va être compliqué, mais il est hors de question, et ça n'a jamais été dit, de dire que toutes ces personnes étaient damnées. Je reviens sur la question de la liberté. La liberté, c'est d'agir conformément à sa nature. Voilà, on est vraiment libre quand on agit conformément à sa nature. Un exemple que l'on peut prendre, voilà, si vous décidez de vous jeter du 3e étage de la Tour Eiffel avec vos petits bras pour voler, ben, le fait que vous n'y parveniez pas, ça n'est pas une atteinte à votre liberté, parce qu'il n'est pas dans votre nature de voler comme un oiseau. Voilà, je pense que ça, c'est une distinction qui est importante à faire. Et en complément de cela, la parole de l'Écriture que nous avons déjà citée une fois, la vérité vous libérera. Bon. Eh bien, cette vérité, aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que nous lisons dans Lumen Gentium, voilà, cette vérité, dans sa plénitude, seule l'Église en est maîtresse. Voilà, nous lisons dans Humanae Dignitatis, plutôt, voilà, cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique. Bon, c'est un peu, voilà. Mais cette unique vraie religion, il n'y a qu'une vraie religion qui sauve. Les autres religions, elles sont, parce qu'elles ne sont pas dans cette pleine vérité, dans cette pleine possession, en particulier de toute la pratique sacramentelle, elles sont des obstacles. Mais ça ne veut pas dire, je l'avais évoqué avec vous dans une précédente vidéo, voilà, Psychari se convertit au contact du sens de Dieu qu'ont les musulmans. Bon, après, ce sont les voies de Dieu qui sont insondables. C'est la parole de l'Écriture nous disant que l'Esprit souffle où il veut, mais c'est pas parce que l'Esprit souffle où il veut que les structures qui ne sont pas l'Église, en elles-mêmes, sont des structures qui favorisent la rencontre avec Dieu. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, prenons un exemple concret, si vous voulez. L'exemple concret, c'est l'islam. Quand l'islam dit « Vous ne pouvez pas aimer Dieu comme un ami, il est grand. Vous êtes un ver de terre devant lui. Il n'y a pas d'amitié entre un ver de terre et Dieu. » Ils ont raison, en soi. Mais en pensant ça, et en refusant que Dieu se soit fait homme, qu'il ait élevé l'homme par la grâce, ils mettent ici un obstacle au salut, puisque c'est ça le salut, justement, je vous l'ai dit, c'est cette union de charité avec Dieu, donc une amitié réciproque. Donc il y a bien un obstacle, ce que disaient les anciens dogmes. Mais, ajoute Vatican II, soyons concrets, il disait, regardez, il croit en Dieu unique, il croit qu'il va rémunérer l'homme s'il se comporte justement, il croit qu'il y a un paradis, qu'il y a la vision béatifique ultimement, bien que certains le contestent, hein, etc. Donc, il y a des semences, des préparations, mais il y a à la fois obstacles et préparation. Le drame étant que, mais ce sera notre prochaine vidéo, que parce qu'il y a des préparations partout, tout cela a été compris comme l'absence de la nécessité d'un apostolat vis-à-vis de ces gens. Si on peut sauver ce qui faisait l'élan missionnaire de l'Église, c'était le souci des âmes et la grande inquiétude du fait que l'on puisse se sauver en dehors de l'Église. Eh bien, quand vous tenez un discours disant « mais il y a des préparations, l'Esprit souffle où il veut, etc. », eh bien, vous n'avez plus de vocation missionnaire parce qu'on laisse les gens dans une religion qui, au final, ne les conduit pas au salut. Eh bien, moi, ça je m'y oppose vraiment. Enfin, je dirais, oui, mais non pas ce que vous dites, ce qui s'est passé. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est une crise. Parce que, d'ailleurs, vous le constatez, hein, s'il y a plus missionnaires que moi sur Internet, je ne sais pas. Mais vous comprenez, je veux dire par là, on ne peut pas accepter, par exemple, que des gens ne connaissent pas le Christ. C'est pas possible. On ne peut pas laisser des musulmans, par exemple, dans l'ignorance de la raison de la souffrance qui nous tombe dessus,
que la terre est un purgatoire, qu'elle prépare notre cœur. On ne peut pas, sauf que, évidemment, un des moteurs est détruit. Moi, je n'ai pas peur de leur damnation, mais j'ai peur de leur souffrance. J'ai peur qu'ils passent par la croix du mauvais larron pour les Mais moi, j'ai islamistes. peur de leur damnation aussi. J'ai peur pour eux qu'ils ne se damnent. Eh bien, J'ai regardez. plus que peur d'ailleurs. Ça doit être pour nous une angoisse, plus que. Non, parce que j'ai parfaitement confiance que le salut leur sera proposé par le Christ. D'ailleurs, regardez, même saint Thomas d'Aquin le dit à un moment donné parce qu'il a un doute quand même. Il se dit, c'est pas possible, il y a des musulmans de bonne volonté, je peux pas les mettre en enfer, et pourtant il les met en enfer puisqu'ils meurent sans la foi et sans le salut donc. Et il dit quand même dans un petit texte, De Veritate, chapitre 14, verset 11, à un homme qui, sans que ce soit de sa faute, suivrait sa raison naturelle pour chercher le bien et éviter le mal, et qui ne serait donc pas encore dans le salut, puisque la raison naturelle ne donne pas le salut, nous devons tenir que Dieu révélerait, par une impression intérieure, les choses qu'il est nécessaire de croire pour être sauvé, ou encore qu'il lui enverrait quelques prédicateurs visibles de la foi, comme il le fit à Corneille en lui envoyant Pierre. Oui. C'est pas Mais mal. ça, je crois, il y a deux choses. Il y a l'appel intérieur de chacun, c'est le secret des âmes. Et Oui. nous devons croire effectivement que Dieu, qui veut sauver tout le monde d'une manière ou d'une autre, il va donner par des moyens que nous ne connaissons pas la possibilité à tout le monde de se sauver. Et puis après, c'est ce que l'on a dit sur la prédication, la mission, etc. Avec cette donnée, me semble-t-il, qui reste importante, c'est que notre nature humaine blessée, sans le secours des sacrements, rend la pratique de la loi naturelle extrêmement complexe, extrêmement difficile, et donc le salut par lui-même plus périlleux. Alors, je dirais pour ma part que, en fait, quand on regarde maintenant en cohérence tout cet aspect, on peut dire que Dieu, qui pendant des siècles ne s'est pas révélé, ne mettait pas en danger le salut de ses enfants, mais leur faisait prendre des chemins qu'ils n'aimaient pas. La croix du bon larron, par exemple, il ne l'aime pas. C'est un homme qui ne sait pas ce que c'est que le salut, qui, contre toute espérance, dit « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». C'est tout l'Ancien Testament. Mais cet homme-là, qui n'est pas dans le salut, puisqu'il ne connaît pas encore le cœur de Dieu, évidemment, il est disposé. Et donc, on peut être certain, comme d'ailleurs le dit Jésus, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Ça ne veut pas dire que je ne dois pas évangéliser. Cette croix est absolument insupportable. Moi, je connais une jeune fille, par exemple, à qui je parle sur Internet, elle est anorexique mentale. Elle ne connaît pas le Christ, elle n'a pas la foi, elle est dévorée par des angoisses terribles qu'elle n'arrive pas à contrôler. C'est une jeune fille de bonne volonté, elle est droite et elle n'a pas reçu cette plénitude du message. Évidemment que si elle meurt de son anorexie, elle ne sera pas damnée. Je ne pense pas, elle est droite, ça se voit. Mais cette croix-là est insupportable. Je préfère la croix de Jésus parce qu'au moins je sais où je vais. Vous voyez comme elle est légère, et vous aussi, je pense. Elle est légère, elle est légère. Mon joug est doux et mon fardeau léger, nous le savons. À mon avis, alors j'en parlais cette semaine aussi, ce qui nous donne notre indéfectible espérance, elle repose aussi sur le fait que nous savons que tout cela a un sens, que tout est voulu par Dieu, que Dieu reste le maître du présent et de l'histoire, et que ce qui nous est demandé à nous, c'est d'être fidèles à sa volonté, même si parfois elle nous apparaît un peu dure, un peu incompréhensible, mais je crois que c'est notre immense atout dans la vie. L'expression n'est pas très heureuse, mais c'est le fondement de notre espérance. Voilà, nous savons que Dieu veut notre bien et que même si on ne comprend pas, si on fait la volonté de Dieu, eh bien le salut nous est assuré. Ce que nous faisons a du sens. Voilà. Et vous voyez, à cette jeune femme dont vous parlez, oui. Voilà, c'est peut-être ça qui lui manque. C'est de dire, voilà, je souffre et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est comme un bateau. Chrétien, c'est qu'il souffre et il sait pourquoi. Exactement. Elle est comme un bateau dans la tempête, elle n'a pas de boussole. C'est atroce. Alors que nous, on est dans la tempête, mais on a une boussole, on a une direction, on a le Christ dans le bateau. Donc voilà pourquoi la croix de Jésus est légère, même si on doit y passer aussi pour développer un cœur humble, ça c'est autre chose.
Mais donc, je ne peux pas accepter, en voyant la souffrance de cette jeune fille qui ressemble au bon larron, si vous voulez, qu'elle ne connaisse pas le Christ. Donc, je prie pour qu'il lui donne la foi, évidemment. Donc, vous voyez, le zèle n'est plus à cause de la peur de l'enfer, mais à cause de l'amour du prochain et de l'amour du Christ, en sachant qu'on reste en paix puisque l'Esprit Saint fait ce qu'il veut. Et donc, on a parfaitement confiance. Les deux sont pas à exclure. Ah non, on a enlevé un moteur. Un des moteurs qui faisait que Saint Dominique pleurait en disant « Que deviendront les pauvres pécheurs ?» Un des moteurs de l'évangélisation. Mais il faut le retrouver pour passer au deuxième moteur qui est bien plus puissant, qui est l'annonce enthousiasme d'une bonne nouvelle. Oui, j'ai rien à dire. Enfin, il faut les deux. Il faut les deux. Je viens vers vous parce que j'ai le souci de votre salut et je viens aussi vers vous parce que le trésor que je possède, je veux vous le faire partager. Mais j'ai les deux. Mais j'ai les deux parce qu'effectivement, pour les âmes dures, il faut la peur de l'enfer. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ça, c'est un défaut à rectifier, qui est d'ailleurs présent dans le credo de Paul VI, comme je vous ai dit, où il a oublié, Paul VI, de parler de l'enfer. Non, c'est important. Hein. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe à un repère de la foi suivant, le 7? Alors, dites-moi, dans ce que vous aviez mis là… le 7. Le 7 qui est aussi à déstabiliser profondément la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. En effet, saint Thomas d'Aquin dit, il n'y a rien à faire. Le but de tout, le but de l'Eucharistie, c'est la gloire de Dieu. Le but d'ailleurs du sacerdoce, c'est la gloire de l'Eucharistie. Et le Concile Vatican II change les choses. Il dit ceci, le sacrement de l'Eucharistie a pour but l'union par la charité entre Dieu et les hommes. Et pas seulement la glorification de Dieu. Vous voyez, de tout ce que vous m'avez donné, donc il y a des prêtres qui m'ont conseillé, etc. Voilà, les deux, j'ai travaillé avec 3 prêtres. Voilà, il y a à chaque fois, ils ont mis la même chose, c'est en une ligne. Vous avez raison, c'est vrai, mais ça n'est pas à exclure, ça n'est pas contradictoire de la finalité, je dirais, traditionnelle, qui est de rendre gloire à Dieu par le sacrifice. Voilà, le sacrifice eucharistique, impétratoire, latretique, etc., que vous connaissez. N'opposons pas les deux. N'opposons pas les deux. Le problème, c'est que saint Thomas d'Aquin a opposé les deux, mais c'est dans son supplementum. C'est évidemment pas dans sa somme théologique. Oui. Par exemple, vous le savez, saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a 3 ordres majeurs, le sous-diacre, le diacre et le prêtre. Tout simplement parce que pour lui, la finalité, c'est l'Eucharistie. Et donc, comme l'épiscopat n'ajoute rien pour l'Eucharistie, donc il ne met pas dans l'épiscopat dans un ordre majeur. Vous voyez, donc ça a quand même une conséquence théologique, ce qui fait que Vatican II, dans Lumen Gentium, dit non, 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 il y a bien 3 ordres majeurs, diacre, prêtre, évêque. Parce que l'évêque va donner la perfection au peuple de Dieu pour qu'il puisse s'unir au Christ. Alors oui, alors sur cette question de l'épiscopat, vous savez comme moi que la question est disputée, elle est loin d'être réglée depuis longtemps. Le seul point sur lequel j'attire un petit peu l'attention, voilà, c'est que le sensus fidei, la tradition de l'Église, etc., nous a toujours dit qu'il y avait 7 sacrements. Voilà. Si on dissocie trop, d'une certaine manière, le sacrement de l'ordre de l'épiscopat, on va se retrouver avec 8 sacrements, et ça va pas trop, quoi. C'est pas traditionnel, ça, le fait qu'il y ait 8 sacrements. Oui, tout à fait. C'est pour ça que l'épiscopat, c'est l'ordre plénier. Le sacerdoce étant l'ordre délégué par l'évêque, etc. Et vous voyez, il y a quand même des conséquences, ça serait intéressant que ces théologiens en parlent, des conséquences dans Vatican II, mais qui déstabilisent. Et c'est pour ça d'ailleurs que les dominicains ne publient plus le supplementum à la Somme. À partir du moment où saint Thomas d'Aquin est mort, donc ça commence au sacrement du mariage, hein, eh bien, il y a quelque chose après. Oui, tout à fait. Quelque chose que l'Église, manifestement, l'Esprit Saint, je dirais même, l'Esprit Saint n'a pas voulu qu'il perfectionne ça parce que justement, il aurait peut-être bloqué l'Église pendant un certain temps. Alors justement, si vous voulez, monsieur Jean-Pierre Maugendre, regardez, sur le mariage, là vraiment, on a quelque chose aussi de nouveau par rapport à saint Thomas d'Aquin, c'est le point numéro 3. Effectivement.
la liste que je vous ai donnée. Donc, si je reprends, regardez, saint Thomas d'Aquin, qui se sépare de saint Augustin là-dessus, hein, dit « La finalité du mariage est la reproduction, l'éducation des enfants, et il y a une finalité secondaire qui est le remède à la concupiscence. » Voilà. Et il faut reconnaître que quand vous regardez objectivement, pour nous deux qui sommes mariés, ben, c'est quand même un petit peu la sexualité du petit cochon. Ça veut dire qu'on se reproduit et on se soulage. C'est pas très... Mais saint Augustin ne dit pas du tout ça. Saint Augustin, lui, qui était marié, vous le savez, avec une jeune esclave, d'ailleurs qu'il a rompu avec elle après, hein, Oui. eh bien, il dit « Le fondement du mariage est un consentement mutuel. La finalité indissociable est la croissance de l'amour des époux et le don de la vie à des enfants. » Il a eu d'ailleurs un enfant avec elle. Oui, Adéodat. Voilà. L'éducation des enfants. Et il ne parle pas du tout du remède de la concupiscence. Il dit c'est pas une finalité, ça c'est de fait à cause des conséquences du péché originel que oui, effectivement, il vaut mieux se marier que de brûler. Et voyez, Vatican II retourne à Saint-Augustin, ce qui a provoqué un conflit dramatique, évidemment, parce que certains ont dit, voyez, on retourne les finalités du mariage. Pas du tout, je ne dirais pas ça. On unifie indissociablement au mariage et à l'acte sexuel deux finalités, l'expression de l'amour et le don de la vie. D'ailleurs, oui, je vous laisse parler, excusez-moi. Non, non, allez-y. D'ailleurs, regardez, ce qui est intéressant, c'est que certains font remarquer, la sexualité humaine, on dirait qu'elle a été structurée comme ça. Elle est structurellement faite pour être plutôt face à face, ce qui implique une communication, alors que les animaux, sauf les dauphins, hein, mais les animaux supérieurs, c'est ventre contre dos, donc c'est pour la reproduction. Chez l'être humain, il y a un retournement du sexe féminin. Donc on voit bien, il y a une expression de l'amour et, en même temps, inséparablement, le don de la vie. Alors, sur le sujet, donc si on résume, voilà, saint Thomas nous dit les trois fins du mariage, donc la génération des enfants, l'entraide et la satisfaction mutuelle des époux et l'apaisement de la concupiscence. Voilà, c'est ce que vous avez évoqué. Alors, je crois qu'on peut faire deux réflexions autour de ça. Il y a quelque chose, et c'est en particulier repris dans Familiaris Consortio, et j'ai trouvé ça assez astucieux. Donc, je note, logiquement et chronologiquement, l'amour mutuel des époux est premier. On commence d'abord par se connaître, s'estimer, car c'est lui qui conditionne, qui permet, qui éduque et qui sanctifie l'œuvre de la procréation. Voilà, on commence par... Voilà. Mais axiologiquement, la procréation prime, car elle est à la fois la consommation, l'achèvement et la réalisation plénière des biens du mariage. Par ailleurs, et j'ai trouvé ça très, très astucieux et très beau, par ailleurs, le don dépasse en beauté et en fécondité l'enrichissement personnel. La controverse sur l'ordre des fins du mariage est donc un débat de moindre importance au regard de l'enjeu profond de la distinction entre procréation et sexualité. Ces deux éléments sont indissociables, si bien que la procréation sans sexualité et la sexualité sans procréation constituent deux péchés gravement contraires à la nature du mariage. Notons toutefois que l'enjeu le plus compréhensif et le plus sacré est celui de la procréation, parce qu'il introduit le mariage chrétien dans une perspective proprement théologale, comme participation à l'œuvre providentielle de Dieu créateur. Ça aussi, c'est beau, ça. Tout à fait. Il faut bien lire et bien comprendre l'intention du législateur et les rappels de circonstances qui ont pour but de mettre en lumière les deux fins indissolublement liées. Procréation et sexualité ne doivent jamais être séparées. Et puis je rappelle également, et nous pourrons échanger autour de ça, c'est Pie XII. Pie XII, dans sa fameuse allocution aux sages-femmes, là, du 29 octobre 1951, à la fin de ce texte, il dit, c'est notre sujet, de plus, peu après, pour redresser les opinions contraires, le Saint-Siège, dans un décret public du 1er avril 1944, du Saint-Office, a déclaré qu'on ne peut admettre la pensée de plusieurs auteurs récents qui nient que la fin première du mariage soit la procréation et l'éducation des enfants, ou enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin première, mais lui sont équivalentes et en sont indépendantes entre elles.
Voilà. Donc là, le texte de Pie XII est quand même clair. Et j'aime bien la distinction qui est faite dans le premier texte que je vous ai cité. Il y a une priorité logique et chronologique, et puis il y a une priorité des finalités, en voyant bien sûr que le don dépasse en beauté et en fécondité l'enrichissement personnel. Voilà, ce qui me contribue à participer à l'œuvre créatrice de Dieu, eh bien, est plus élevé en noblesse que ma satisfaction personnelle. Eh bien, vous savez, je crois qu'en fait, il n'y a pas de conflit. Finalement, on a une image de la Trinité dans ce que vous avez lu. Regardez, on est dans la Trinité, effectivement, avec un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il y a un ordre. Le Saint-Esprit est la finalité, l'aboutissement, c'est l'amour qui jaillit entre le Père et le Fils. Mais s'il n'y avait pas le Fils, il n'y aurait pas de Saint-Esprit. C'est un peu comme le mariage. Est-ce qu'on pourrait dire que dans le mariage, mon épouse est plus importante que mes enfants? Non, c'est tout un. Il y a une seule famille. Et pourtant, il y a d'abord le fondement qui était l'amour entre l'époux et l'épouse, qui a donné la vie aux enfants, etc. Oui. Vous voyez, c'est un peu ça. On a dans le même schéma, je crois. La distinction importante, et à mon avis, c'est là aussi où la situation va devenir plus complexe, c'est ultérieurement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la séparation de la procréation de la sexualité, alors que les deux doivent être dans le dessein de Dieu et dans l'enseignement de l'Église, sont indissociablement liés. Voilà, comme le Père est uni au Fils. C'est absolument ça, c'est la clé. Il y a d'ailleurs toute la doctrine de l'Église, par exemple l'interdiction, ou plutôt oui, de la fécondation in vitro, c'est lié à ça. C'est parce que l'acte sexuel naturel que Dieu va bénir va donner un petit enfant. Oui. Donc vous voyez, alors que passer par un instrument, etc. Donc il y a une cohérence dans la foi de l'Église, on le voit bien. Tout a été créé à l'image de Dieu. Ça va? Donc pour ça, je crois que c'est très bien. Passons au point suivant, si vous voulez. Hein. Alors, lequel, cher ami? Le 9, l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, je pense que ça ne va pas te poser de problème, quoique peut-être à cause d'un texte de Pie XI. L'Écriture sainte n'est pas dictée par Dieu. Il y a un texte de Pie XI où il a une phrase malheureuse où il dit « Dieu a dicté », etc. Eh oui, je l'ai sous les yeux, le texte de Pie XI. Ah ben vous allez le dire. Je compte sur vous, absolument. L'Écriture sainte n'est pas dictée par Dieu, on n'est donc pas dans le Coran, hein, ce n'est pas l'islam, mais inspirée par Dieu à de vrais auteurs humains qui ont écrit en ce qui les concerne avec leurs propres mots et avec leur faillibilité scientifique. Mais l'Écriture est infaillible sur ce qui concerne l'Esprit Saint, savoir la doctrine du salut et sa révélation progressive. Constitution dogmatique Dei Verbum. Voilà, ça veut donc dire que dans l'Écriture, elle est parfaitement infaillible sur tout, mais même dans ses erreurs scientifiques. Par exemple, dans le livre de la Genèse, quand il est dit que les arbres fruitiers sont créés avant le soleil, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau biologique, c'est évident. On ne peut pas imaginer une Terre qui soit toute seule, qui erre dans le froid glacial de l'univers sans que le soleil soit créé. Par contre, c'est une erreur volontaire pour bien montrer que ce n'est pas un texte scientifique, que c'est un texte qui me révèle que le soleil n'est qu'une créature, une boule de feu, rien d'autre et pas un dieu. Donc la doctrine du salut est infaillible. Voilà ce que je dirais. Je vous laisse commenter. Alors, quelques textes sur ces questions qui sont des questions passionnantes. Alors, d'abord, un extrait du décret Lamentabili. Lamentabili, c'est la condamnation du modernisme. En particulier, voilà, nos téléspectateurs, il faut qu'ils lisent l'encyclique de Saint Pie X qui s'intitule Pascendi et dans lequel, à la fin, il y a une condamnation de ce que Saint Pie X appelle l'exégète moderniste. Voilà, c'est celui qui cherche à distinguer le Christ de l'histoire du Christ de la foi. C'est-à-dire que nous croirions en un certain nombre de choses qui nourrissent notre foi, mais qui ne correspondent pas à la réalité historique. Voilà, Saint Pie X, il condamne ça et il explique pourquoi. Voilà. Et donc le décret Lamentabili, c'est la même période, c'est le même climat, c'est le même sujet, etc. Il condamne la proposition suivante, je cite, « L'inspiration divine ne s'étend pas à toute l'écriture sainte, de manière à prémunir contre toute erreur, toute et chacune de ses parties. » Voilà, nous devons croire
à ce que l'on appelle l'inhérence biblique. Voilà. C'est-à-dire que sans exception. le Saint-Esprit, il a éclairé les rédacteurs. C'est également l'occasion de rappeler que c'est l'Église qui est maîtresse de l'Écriture. Parce que c'est l'Église qui a défini quels étaient les livres canoniques, quels étaient les livres que l'on mettait dans la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, en particulier dans le Nouveau Testament, et quels sont ceux que l'on n'y mettait pas, puisqu'il y a une multitude, au 1er et au 2e siècle, une multitude d'écrits apocryphes. Bon, et c'est l'Église, je crois que c'est le Concile de Florence, qui définit ce qui fait partie, je dirais, des textes canoniques dans lesquels est contenu le dépôt de la foi. Alors, cette inhérence biblique, elle, bien évidemment, comme vous l'évoquez, elle s'adresse bien sûr aux questions de foi. Et alors après, j'ai sous les yeux un autre texte, c'est la Constitution Dei Filius de Vatican I, donc qui nous enseigne, parlant de l'Écriture, ces livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, tels qu'ils ont été énumérés dans le décret de ce concile et tels qu'on les trouve dans l'ancienne édition latine de la Vulgate, doivent être reçus pour sacrés et canoniques dans leur intégrité avec toutes leurs parties. L'Église les tient pour tels non point parce que composés par le seul travail de l'homme, ils auraient été ensuite approuvés par son autorité, ni non plus seulement parce qu'ils contiennent sans erreur la révélation, mais parce qu'écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ont été transmis comme tels à l'Église. Voilà, donc c'est ce qu'il nous faut croire. Voilà, cette inspiration divine, elle s'étend à toute l'Écriture. Alors après, les débats historiques, voilà, sur le temps qu'auraient passé les Hébreux chassés, ayant quitté l'Égypte, combien ils étaient, combien de temps ils ont passé dans le désert, où est-ce qu'ils se sont installés. Je ne suis pas persuadé que l'on sache exactement ce qui s'est passé, même si on reprend le texte de l'Écriture. Tout à fait. L'essentiel n'étant pas là d'ailleurs, étant que cette histoire, même s'il y a des détails historiques qui sont faux, c'est voulu par l'Esprit Saint, infailliblement. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, dans le De Veritate, chapitre 12, verset 2, c'est pourquoi Dei Verbum n'a pas tellement posé de problème à la fraternité Saint-Pie X. Il le dit, il dit « L'Écriture est sans erreur sur toute chose qui concerne la doctrine du salut. » En matière de prophétie, etc., la glose dit l'Esprit Saint de vérité sera venu, il vous révélera la vérité tout entière en matière de salut, de doctrine du salut. Donc vous voyez, c'est très précis, hein. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire de la Bible un livre de science. Quand par exemple certains disent « mais non, c'est évident que le soleil a été créé après la terre puisque c'est marqué dans la Bible », ce sont certains évangéliques, hein, qui disent ben oui, la terre était éclairée par la lumière du début, qui était avant le soleil dans le premier jour. Ils arrivent à une cosmologie qui est absurde, on est obligé de le reconnaître, hein, quand même. Bon, voilà, moi sur ce sujet, les éléments de réflexion que je souhaitais livrer. Ce point-là ne pose pas de problème. Il nous reste un point à aborder, le fameux point 1, le point de la liberté religieuse. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment un texte extrêmement confus, vous avez raison, compliqué, parce que la liberté est compliquée. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs approches. Il y a une approche sur sa nature, donc une doctrine universelle, puis il y a une approche sur ses limites. Donc ça veut dire ça c'est pastoral selon les époques. Donc je vais vous donner ce que je pense être la définition dogmatique du Concile Vatican II. L'homme est par nature un être libre et la liberté religieuse est une condition de sa nature. Voilà. Ça veut dire qu'il définit la nature humaine comme étant celle d'une personne, et je dirais presque même plus, vous savez, on disait en théologie classique qu'il y avait 2 préambules de la foi. Ça veut dire des choses que la raison peut démontrer toute seule, à savoir l'existence de Dieu et la survie de l'âme après la mort. Mais là, je considère que c'est presque un 3e préambule de la foi. Ça veut dire que c'est une chose observable philosophiquement. On est des êtres libres, mais avec une liberté limitée, ne serait-ce que par les pulsions qu'on a en nous, hein.
Donc ce Oui. que l'Église catholique appelle le fomes peccati, que Dieu a mis après le péché originel, pour nous apprendre l'humilité. Donc notre liberté n'est pas parfaite, mais il n'en reste pas moins que, à part les petits-enfants et les fous, nous sommes des personnes libres. Mais libre, au sens où je l'évoquais tout à l'heure, libre d'atteindre notre finalité. Selon les deux sens, je dirais. Selon les deux sens, ça veut dire une liberté de se damner, donc de faire ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire qu'en enfer, dit Jésus, il n'y a que le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire des gens qui, parfaitement lucides, parfaitement maîtres d'eux, méprisent le salut jusqu'au bout, jusque face au Christ. Et puis le paradis, qui est fondé sur la grâce, évidemment, hein, on n'est pas pélagien, mais il n'empêche que notre liberté est engagée. On peut aller dans le sens, un peu comme quand on tombe amoureux d'une jeune femme, on peut l'épouser, choisir de l'aimer, être fidèle, etc. Donc la liberté est présente aussi bien du côté de l'enfer, mais c'est la mauvaise liberté, que du côté du paradis, et c'est la liberté que vous avez définie. Oui, ben, voilà. Et donc, alors, ça aussi, c'est une remarque intéressante. J'ai la liberté de me marier avec la femme que je souhaite, voilà. Mais je n'ai pas la liberté de me marier avec un homme, avec mon chien, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Il y a une nature des choses sur lequel je n'ai pas de prise. Et ça n'est pas une atteinte à ma liberté. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur l'homme qui veut se jeter du 3e étage de la tour Eiffel. Ça n'est pas une atteinte à sa liberté. Il ne faut pas confondre la liberté et la soumission à toutes ses pulsions, toutes ses passions, tous ses caprices, etc. Et ce que l'Église a toujours enseigné, c'est que cette liberté religieuse, elle était liée à la liberté de l'acte de foi. L'acte de foi n'est jamais contraint, c'est toujours le choix volontaire que je fais. En revanche, à cause du péché originel, à cause de la faiblesse de l'homme, il est de la responsabilité, c'est le texte de Pion Squas Primas que nous avons cité la dernière fois, il est de la responsabilité de l'État, il est de la responsabilité de la puissance publique, d'une part de reconnaître la vraie religion, la seule vraie religion, de lui rendre l'hommage, les honneurs, le statut particulier qui lui est dû au nom de la parole de l'Écriture, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers, au nom de Jésus, et puis aussi les autorités publiques ont la responsabilité de favoriser cette religion en faisant en sorte que les lois civiles soient en phase avec l'enseignement d'une part de l'Église et d'autre part avec la nature profonde de l'homme. L'homme qui est fait pour le beau, pour le bien, pour le vrai. Il existe une nature de l'homme, il existe une loi de Dieu qui en particulier est résumée et condensée dans le décalogue. Eh bien, il est de la responsabilité des autorités publiques de faciliter l'exercice du décalogue en faisant en sorte que les lois civiles y soient conformes. Et ça n'est pas une atteinte à la liberté, c'est au contraire donner à la liberté la possibilité de s'épanouir dans les meilleures conditions. Je crois qu'il y a une citation de Pion, c'est dans Non abbiamo bisogno, qui est la lettre encyclique qui condamne le fascisme, et je crois qu'à un moment donné, il dit « Le premier droit de l'homme, c'est de faire son devoir. » De manière analogique, la première liberté, c'est de faire ce qu'on doit. Alors regardez, Monsieur Jean-Pierre Diogène, je pense justement qu'on est là au cœur de la complication de ce thème sur la liberté. Vous voyez bien qu'il y a deux définitions de la liberté en fait. Et c'est ça le problème. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, je fais ce que je veux quand je veux, elle existe factuellement, et je dirais que Dieu la respectera en enfer. Les damnés ont les yeux ouverts, ils sont maîtres du bien et du mal, ils méprisent ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire la seconde liberté qu'aurait pu combler leur cœur, accomplir leur nature, la vision béatifique, pour garder la première liberté. Donc regardez, quand vous me dites je ne suis pas libre de me marier avec un homme, oui, mais je suis libre selon la première liberté. Oui, je peux nier ma nature humaine. Voilà, il y a deux libertés en fait. Voilà, il y a un libre arbitre
c'est la capacité naturelle que j'ai de faire des choses qui ne sont pas conformes à ma nature, et puis il y a une liberté morale qui en fait est la simple liberté de choisir le bon moyen pour atteindre la finalité qui est la mienne et qui, elle, n'est pas discutable et qui, elle, n'est pas soumise au libre arbitre. Tout à fait. D'autre part, regardez, une fois que je me suis marié avec la jeune femme que j'aime, je ne suis pas libre de l'abandonner selon la seconde liberté. Je suis responsable et elle m'épanouira, cette liberté morale, elle me donnera un bonheur spirituel. Mais je suis libre selon la première liberté de la trahir, de l'abandonner. Oui, on est bien d'accord. Et toute la difficulté était là. Le mélange de ce mot. Tout le drame, c'est qu'on a confondu les deux. C'est-à-dire que l'ambiguïté des textes, voilà, aujourd'hui, quand vous parlez aux gens de liberté religieuse, eh bien, ils comprennent que toutes les religions se valent et que chacun fait comme il veut, alors que dans l'esprit de l'Église, la liberté religieuse, c'était donner à la véritable religion l'ensemble des, je dirais, des prérogatives qui lui reviennent. Et la difficulté, c'est que sous le même vocable, on ne dit pas du tout la même chose. Mais même à ce sujet-là, il y a une complication. Regardez, il y a en effet ce que notre raison peut découvrir par elle-même. Par exemple, qu'il y a un créateur. Ça, par notre raison, on doit pouvoir. Et actuellement, c'est évidemment nié, mais c'est des arguments parfois absurdes. Hein. Et puis d'autre part, il y a la vraie religion, mais révélée d'un point de vue surnaturel, ça veut dire pas démontrée encore par Dieu. Mais on y croit, heureux celui qui y croit. Et donc toute la difficulté, c'est que on devrait pouvoir imposer par l'État le vrai, le bien naturel, celui qui est démontrable, comme par exemple, tu ne trahis pas ta femme, et si tu as commis l'adultère, tu perds ton divorce parce que tu as commis une faute. À un moment donné, vous vous rappelez, quand Sarkozy voulait supprimer cette clause du divorce, c'est-à-dire que quand on avait trompé son conjoint, il n'y avait plus de faute. Ça a été évidemment annulé, parce que des avocats ont dit, mais dans ce cas-là, ben, supprimez le mariage carrément, ça sera plus simple. Vous voyez? Bon, eh bien, le problème, c'est que l'État peut peut-être imposer, et il devrait imposer des lois qui respectent la nature humaine, comme par exemple, là, on voit bien qu'il dépasse les bornes, faire qu'un enfant de 3 ans puisse demander à changer de sexe. C'est une aberration évidente et qui se retournera contre eux. D'ailleurs, ils ont peur parce que depuis le livre de Vanessa Springora, vous vous rappelez, cette jeune fille qui, dans les années 70, couchait avec un homme adulte de 50 ans et elle avait 14 ans, et qui, 40 ans plus tard, écrit un livre en disant « Oui, j'étais consentante à l'époque, mais j'étais manipulée, je n'étais pas consentante. » Ça leur a fichu une peur, parce que la nature humaine s'est imposée. Un enfant de 14 ans ne couche pas avec un vieux de 50 ans, c'est une évidence. C'est une fausse liberté, en fait. Et donc, on peut dire que l'État devrait préserver la nature humaine dans les choses évidentes, mais quand on est confronté à l'aspect de choses que Dieu, volontairement pour le moment, ne veut pas démontrer entièrement, il donne la foi, ben on est embêté. Est-ce que l'État doit favoriser? On est peut-être embêté, mais alors c'est l'enseignement de Pionce dans Quas Primas. Il dit que l'État est également compétent dans ce domaine, c'est-à-dire que l'État peut dire, et c'est le sens en particulier sous le règne de Pionce, de tous les concordats qui ont été signés avec un nombre de pays, en disant, l'État, comme personne morale, il est compétent pour savoir quelle est la vraie religion. Et puis alors, dans la liberté de l'acte de foi, bien sûr, il ne s'agit pas de contraindre les gens à professer une religion à laquelle ils ne croient pas, l'État est habilité à accorder un statut particulier à cette religion qu'il reconnaît comme étant la vraie religion. Et ce sont les concordats avec un certain nombre de pays d'Amérique latine, c'est le concordat avec l'Espagne, qui a été l'enseignement d'une part et la pratique de l'Église pendant une longue période. Pratique qui, en application de Humanae Dignitatis, a été absolument détruite à partir du Concile, le Saint-Siège demandant à un certain nombre de pays, en particulier en Amérique latine, à ce que le catholicisme ne soit plus religion d'État. Et puis là, il y a quelque chose de logique. Quand le catholicisme est religion d'État, l'Église, elle est habilitée à intervenir sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de lois, en disant « ça n'est pas conforme à l'enseignement de l'Église, nous ne pouvons pas accepter que cette loi passe ». C'est les lois sur l'avortement et tout, etc. Du jour où l'Église n'est plus religion d'État,
sa parole devient une parole parmi les autres. Et puis après, elle se lamente en disant « Ah, mais il y a des lois qui autorisent l'avortement, c'est pas bien, on nous écoute pas. » Ouais, cher ami, vous étiez dans une position dans laquelle non seulement on devait vous écouter, mais on devait peut-être même un petit peu vous obéir. Vous avez renoncé à cette position, et maintenant vous venez pleurer sur le lait renversé, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais justement, je crois que là, on aborde notre prochaine vidéo. C'est la pastorale. La pastorale. Transition. Et oui, parce que la liberté dans l'application concrète est pastorale. Et donc la pastorale n'est pas protégée infailliblement. Vous voyez la différence entre une doctrine universelle, l'homme est un être de liberté, une personne donc, et puis l'application. 19e siècle, Pie XI dans Quas Primas, il s'adresse à des États chrétiens. Il dit, si vous ne faites pas ça, si vous laissez une liberté de penser n'importe quoi, n'importe quelle idéologie, vous allez voir, va se répandre l'erreur, le mal, et il ne s'est pas trompé. Attendez. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est Léon XIII dans Libertas qui dit ça. Mais Pie XI, il ne dit pas ça. Il ne dit pas dans Quas Primas, il dit si vous allez voir, etc. Il dit c'est l'enseignement de l'Église, ce sont les droits de Dieu. Alors, alors, il fait une partie à la fin sur le laïcisme, etc. Il dit, mais qu'on puisse l'appliquer ou qu'on ne puisse pas l'appliquer, c'est un autre problème. Mais l'enseignement, la volonté de Dieu, car le pape, il n'est que l'intermédiaire auprès de nous de la volonté de Dieu c'est ça. Tout à fait. Et donc, au ciel, d'ailleurs, ça sera réalisé. Ça veut dire que les hommes seront... Oui, ce sera réalisé au ciel. Bon, et on est là maintenant, pour préparer le ciel. Dans une pastorale où vous voyez que des États deviennent athées, se matérialise. Évidemment qu'à un moment donné, l'Église demande une tolérance comme pastorale, une tolérance. Ça paraît être opposé à ce que disait le pape Pie XI, mais c'est pas opposé à ce que disait par contre Saint Justin au IVe siècle, quand l'Empire romain persécutait l'Église. Donc si on est dans le domaine pastoral, là on voit bien des bêtises qui se font, comme par exemple devancer chez des États catholiques, profondément catholiques d'Amérique du Sud, devancer la laïcisation. C'est une absurdité. Ils sont des États chrétiens, c'est ce que vous avez dit très justement. Il n'y a pas besoin de devancer les choses. Ça se fait suffisamment en Europe. Donc on voit bien que là, ils ont patouillé. C'est clair que la protection, elle n'est que doctrinale. D'ailleurs, vous savez bien le texte que dit Jésus, qui est tout à fait intéressant. Je vais essayer de vous le relire. C'est un texte qui, je crois, s'applique complètement à l'Église. Je vais essayer de le retrouver. Attendez. S'il arrive... Sur le siège, je crois que c'est ça, hein, sur le siège de... Je suis en train de le chercher, hein, bougez pas, vous pouvez patienter. Voilà. Oui, c'est ça. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, sur la chair de Moïse se sont assis des scribes et des pharisiens, c'est en Matthieu chapitre 23, verset 2, donc faites tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Vous voyez, cette distinction déjà dans le magistère juif. C'est les responsables du peuple juif qui sont devenus infidèles à leur mission. C'est autre chose. Eh bien ça peut être pareil. Ils ne sont pas infidèles en ce qui concerne leur renseignement. Jésus leur dit, non, le salut vient des juifs, le renseignement, observez-le, faites ce qu'ils vous disent. Eh bien, c'est pareil avec le magistère catholique. Les papes sont infaillibles pour parler, pour donner la doctrine. Mais dans les actes concrets, pastoraux, ils peuvent faire des énormes bêtises. Oui, ça, faut mais le savoir. De dire, les États sont compétents pour reconnaître quelle est la vraie religion, c'est pas pastoral, c'est doctrinal. Je ne suis pas sûr, parce que la matière elle-même... Ah si, ce qui est pastoral, c'est de dire c'est possible ou c'est pas possible. Mais au niveau de l'enseignement, les États sont compétents, c'est doctrinal, ça. Ça serait doctrinal si jamais ça n'était pas de tel temps et de tel lieu. Un peu comme par exemple quand Samuel ordonne un roi juif et Samuel est en colère en disant « ils ne veulent pas, ils veulent un roi parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux ». Ce qui veut dire que la volonté de Dieu était de faire qu'il y ait un juge et un prêtre qui règne sur Israël. Mais voyez, je ne crois pas. Et d'ailleurs, vous voyez, Quas Primas Pie XI, dans toute la première partie de l'encyclique, il fait référence à l'Ancien Testament, à l'histoire de l'Église, etc. Il dit, cette position doctrinale que je prends, je la prends dans la continuité
de l'Ancien Testament et de l'enseignement de l'Église. C'est une position doctrinale, ce n'est pas une position pastorale. Eh bien, Vatican II montre que non. Parce que tout simplement, ce n'est pas, je m'explique, hein, parce que ce n'est pas un domaine de doctrine. C'est un domaine de changement politique des systèmes. Donc on est passé des tribus aux prêtres rois, aux rois, on est passé ensuite aux prêtres de nouveau. Ensuite, dans l'Église, on a changé sans arrêt le gouvernement de l'Église. Vous voyez, c'est en fonction des époques. Ça, c'est des modalités pratiques. Exactement. Alors que Pie XI, ce n'est pas une modalité pratique, c'est un enseignement magistériel. En tout cas, dans le monde éternel, on le sait, Dieu régnera sur notre cœur. Ouais, ça d'accord. Donc ça veut dire que c'est la volonté de Dieu ultime. Oui. Mais en attendant, comme on est dans un chemin où les choses évoluent, que manifestement, à un moment donné, l'Église sera de nouveau persécutée, on peut dire que la pastorale changera et que de même que le Christ, à un moment donné, a parlé qu'aux brebis d'Israël, puis a parlé aux Grecs, puis n'a plus parlé du tout, l'Église suivra probablement le même chemin. Alors ça, ce sont les aléas de l'histoire. Mais sur le fond de ce que veut Dieu dans l'ordre des choses normales, naturelles et surnaturelles, ça ne peut pas changer. Ben voilà, en tout cas, 1h11, hein, on a tout est dit. Et donc que chacun se fasse vraiment une opinion avec ces deux approches. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Hein. C'était vraiment très bien. Et la prochaine fois, donc, Monsieur Maugendre, la pastorale. Alors là, on est dans le domaine justement qui n'est pas tellement protégé, me semble-t-il. Non. Voilà.